Je crois que le drame central, s'il n'y en avait qu'un, dans lequel nous sommes enfermés depuis 30 ans, c'est que ce pays connaît un des plus grands bouleversements de son histoire et dont il n'est à aucun moment vraiment question. Je crois que toutes les autres questions qui se posent sont mineures par rapport à celle-là. On est en train de prendre en pied de la lettre, au fond, la boutade, vous savez, fameuse de Brecht, quand il dit le peuple était mécontent du gouvernement, il n'y a qu'à changer de peuple. Changer de peuple est exactement ce qui nous arrive. Il se trouve que sur le territoire de la France, on est en train de changer de peuple, très littéralement. Dans le but de couper la France de sa culture, écrivez-vous. C'est un moyen de couper la France de sa culture. Je ne sais pas. Alors il y a des points que je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'intérêt de la chose, je ne comprends pas l'intérêt qu'il y a à la cacher, je ne comprends pas la sympathie qu'inspire ce phénomène, puisque, à en juger parmi les résultats électoraux, les Français sont satisfaits de cette chose. Enfin, ils ne manifestent pas très fortement leur opposition, si c'est ce qu'ils veulent. À quoi, à l'immigration de masse, oui. À l'immigration de masse, oui, par exemple, au changement, au fait que, par exemple, dans leur propre pays, changer eux-mêmes. Oui. Moi, ce qui m'obsède, c'est que ce qui se passe depuis 30 ans et qui est sans exemple dans l'histoire de France, même la substitution sur le territoire français d'un peuple par un autre ou par plusieurs autres, n'est jamais dite. Et il me semble que tout, par comparaison, même votre cher référendum, même la crise actuelle, la crise financière, la crise économique, avec tous les malheurs et les souffrances qu'elle peut entraîner, il me semble que tout cela, ce n'est absolument rien comparé à l'énormité de ce qui se passe et dont il n'est jamais question. Et auquel les gens, je dois dire, paraissent ne pas s'intéresser. On dirait que ça ne les touche pas. Alors justement, mais alors vous avez la réponse. On vient de donner la réponse à la question que vous poursuivez. On dirait qu'il l'accepte, mais c'est pas qu'il l'accepte, c'est que la question n'est pas posable. C'est-à-dire qu'il est interdit d'en parler. Il semblerait bien que... Donc, pourquoi... on ne peut pas dire qu'ils s'en accommodent. Ils n'ont pas le droit de poser la question, donc ils n'ont pas le droit d'y répondre. Ils n'ont pas le droit, mais si elle était si intense dans leur esprit, ils le prendraient, ce droit. D'ailleurs, le débat n'est pas organisé. Ils n'ont pas le droit... C'est organisé à la radio et à la télévision. C'est fou qu'ils n'aient pas le droit. Si on parle en termes strictement juridiques, encore une fois, la diversité jusqu'à présent, et malgré les tentatives en ce sens, n'est pas inscrite dans la conversation, dans la Constitution. La diversité n'a pas valeur de loi, non. Le lieu du débat, ils auraient parfaitement le droit. On peut être opposé à l'immigration de masse. On a le droit d'être opposé à l'immigration de masse. C'est un mythe. C'est une espèce de pression médiatique. En effet, on devient paria si on le fait, mais on ne tombe pas sous le coup de la loi jusqu'à présent. Ça pourrait, si on suit les haldes diverses qui sévissent, ça ne va pas durer longtemps. Et si on suit également les discours récents du président de la République, les libertés vont encore être considérablement réduites. Mais on aurait